Bonsoir tout le monde. Mon invité cette semaine, M. Amédée Poitras, un jeune homme de 94 ans. Oui. Comment allez-vous, M. Poitras? Comme tu vois là, à date, je suis pas pire. Vous êtes pas pire? Ah oui. Pensez-vous vous rendre à 100? J'espère pas. Non, vous voulez pas? Non. Ben, si je restais comme je suis là, Oui, là, parce que vous êtes quand même en forme. c'est parce qu'on vieillit d'une année par année, hein. Il paraît. Puis, plus que tu vieillis, plus que tu montes la marche, plus que c'est forçant. Oui. Puis, tant que tu as ça, là, c'est pas pire. Mais à un moment donné, tu l'as plus. Oui, ça arrive, C'est oui. que, à ce moment-là, là, t'es mieux d'être parti que d'être là, puis plus être là. T'es là, mais t'es pas là. Mais d'après moi, je vous connais un peu, puis vous allez vous rendre tout là. Oh, en tout cas. Pareil, vous êtes bien fort. Ah ouais. Né en 1930, Oui, donc entre deux guerres. oui. Vos premiers souvenirs d'enfance, là, que vous vous rappelez vraiment, là, c'est quoi? La pauvreté du monde. OK, c'était répandu. Ben, c'était la crise. Il n'y avait pas d'argent. OK. L'argent circulait pas. Il en faisait pas. Qu'en n'en faisant pas, tu pouvais pas en dépenser. Nos parents, moi, j'ai été chanceux parce que j'ai été élevé sur une ferme. C'est que sur une ferme, on n'avait pas d'argent, mais on mangeait 3 fois par jour. Il y a ça. Tu sais. La seule dépense que les gens se faisaient dans le temps, là, c'est ce que c'est qu'ils ne pouvaient pas produire. Par exemple, le sucre, Oui. des affaires comme ça, de la boisson, là, du vin, ils venaient à bout d'en faire. Avec des cerises, avec n'importe quoi, là, mais tout ce que c'est qu'ils pouvaient faire, ils le faisaient. Mais l'argent qui rentrait, ben, elle sortait plus. C'est qu'en sortant plus, il n'y avait plus de. Des produits ne se vendaient pas. Tu sais, ton linge, tu l'usais à corde. Aujourd'hui, tu vois des jeunes avec des trous dans le pantalon, mais c'est la mode. Mais dans le temps, c'était pas la mode. Dans le temps, c'était juste comme ça. Ben, tu usais ton linge, là, il était troué, puis tu le portais pareil. Ah, ben oui. Mais là, aujourd'hui, tu t'achètes du linge troué. Hein? Effectivement. Tu sais, Puis ça coûte cher, là. ben oui, ben c'est bien sûr, plus qu'il est usé, plus qu'il coûte cher. Mais on va pas à Saint-Vincent-de-Paul. Ah, ben non. C'est gênant d'aller là, là. C'est pas beau, là. Ben, il y a quand même des gens, tu sais, qui... Ben, en tout cas, c'est chacun nos impressions, comment qu'on le fait, comment qu'on le ressent. Mais des fois, il faut passer par-dessus sa honte pour... Ben, c'est une gêne. Ouais. C'est une gêne mal placée. Parce que, surtout dans le linge d'enfant, là, un enfant, tu donnes un beau morceau de linge, il vient au monde, tu donnes un cadeau de naissance, tu lui donnes une belle petite habit. Il ne l'use pas, cet habit-là, il amène une fois, 2 fois, après ça, il est trop petit pour lui. C'est vrai. C'est qu'à l'échoue à Saint-Vincent-de-Paul, c'est quasiment neuf. Oui, puis ça n'a pas servi quasiment. Mais tu sais, les jeunes sont gênés d'aller à Saint-Vincent-de-Paul aller chercher du linge à Saint-Vincent-de-Paul pour son bébé. Son bébé mérite bien mieux que ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est que dans ce temps-là, là, les gens avaient des moutons. Ils faisaient de la laine. Tout ce qu'ils pouvaient acheter, là, c'était du matériel à la verge, où les femmes cousaient tout. Puis tout se faisait manuellement. Puis ils jetaient rien. Ton chandail il était plus bon, là, il était tout déchiré. Mais ils prenaient des petits morceaux de ta chemise ou de ton chandail, puis ils faisaient d'autres choses avec. Il récupérait beaucoup, même avant que ça soit là. Ben oui, même si c'était usé, là, tu sais, il faisait des couvre-lits, là, avec des vieilles robes ou des vieilles chemises. OK.
couvrir ce que c'est qui était bon dedans, là. Puis il cousait ça d'un morceau à l'autre. Puis il faisait une couverte de lit tout en ça, là. Puis il piquait ça avec du fil, une aiguille. Il mettait deux doubles, 3 doubles. Wow. C'est qu'il dépensait rien. Et Il dépensait rien. Mais il dépensait rien, c'est que les usines produisaient moins. Puis pour se débarrasser, ben, c'était à bas prix. C'est que j'ai été élevé sur une ferme. Puis à l'âge de 8 ans, mon père était malade du cœur. C'est que le médecin il avait dit de se débarrasser de sa terre parce que c'était trop fort dans ce temps-là. Tout se faisait à main. Mhm. Hein? C'est que il a vendu sa terre puis il a acheté une boulangerie. On produisait du pain. Mais lui, il n'était pas boulanger. De son métier, il était cultivateur. C'est qu'il y avait un homme de métier qui agissait comme boulanger avec un apprenti, un jeune qui apprenait le métier de boulanger. Puis, mais sais-tu comment ce que c'est qu'on vendait un pain dans le temps? 5 cents. Wow. Un pain, 5 cents. 500. Ouais, c'était pas cher, ça. Puis, mon père est mort 2 ans après. C'est que j'avais 10 ans quand mon père est mort. Maman a continué le commerce parce que c'était le seul moyen de vivre. Mais c'était un commerce d'hommes, c'était pas un commerce de femmes. OK. Elle pouvait pas aller solliciter, elle, comme mon père pouvait solliciter chez vous, aussi bien que n'importe où ailleurs. Parce que c'était comme ça à l'époque. C'était comme ça à l'époque. C'est que quand j'ai eu 16 ans, là, c'était durant la guerre, c'était en 46. La guerre venait juste de finir. Mais on était encore en état de crise. Les salaires avaient commencé à augmenter là, durant la guerre parce que, par exemple, ici à l'Épiphanie, il y avait une usine. La grosse usine de la place, il employait environ 300 personnes. C'est la Canada C'était Manufacturing. le Canada Manufacturing. Puis, les gens se gagnaient 20 cents de l'heure. Puis, ils travaillaient 55 heures semaine. Wow. De 7 heures le matin à 6 heures le soir. Puis, le samedi matin, de 7 heures à midi. J'ai vu des payes d'ouvriers là, dans le temps, là. Ils ne payaient pas avec un chèque, ils payaient en argent. Parce que les gens savaient. L'ouvrier n'avait pas d'argent pour le déposer à la caisse ou à la banque. C'est que il payait en argent, puis dans ce temps-là, là, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas d'impôt. Que le salaire qu'il recevait, il avait travaillé, il était payé au 15 jours. C'est qu'il faisait 55 heures semaine, c'est qu'au 15 jours, ça faisait 110 heures. Que pour 110 heures d'ouvrage, j'ai vu une enveloppe de paye là, à 20 cents de l'heure. 110 heures, ça faisait 22 piastres. Wow. Pour 15 jours de travail. Mais par contre, le monsieur, il payait 5 piastres par mois de loyer. OK. T'es supposé payer ton loyer dans une semaine de salaire. C'est qu'il payait son loyer, puis il restait une pièce. Il restait 6 piastres. Parce qu'il gagnait 11 piastres par semaine. Puis quand les usines de guerre ont commencé à engager des gens, eux autres payaient 1,5 piastre de l'heure. Mais les propriétaires de l'usine où ils travaillaient, eux autres, dans le temps, là. Est-ce que vous parlez de l'usine qui est à La Gardeur? Oui, à Le Gardeur, là, c'était une usine de munitions. Oui, c'est un Ça appartenait au gouvernement. Ils payaient 1,5 piastre de l'heure. Ici, ils gagnaient 20 cents de l'heure. C'est que
il était important de s'en aller là-bas. Mais les propriétaires de l'usine, ils disaient, si tu pars, la guerre ne durera pas tout le temps. Aussi, ouais. Puis on ne te reprendra pas, mais que tu reviennes. C'est que les plus jeunes partaient, eux autres ne s'occupaient pas de ça, mais les plus vieux, les personnes qui étaient rendues à 45, 50 ans, ils ne voulaient pas perdre le job, ici. Puis c'est sûr que la guerre, un jour, elle finirait. De fait, elle a fini en 45. Mais les propriétaires de l'usine, nous autres, comme boulangers, là, le gouvernement avait fait un plafond des prix. Tout ce que c'est que nous autres, les boulangers, là, le gouvernement donnait une subvention aux meuniers, ceux qui produisaient la farine, là. Il y avait tant de sacs de farine comme octroi, eux autres, pour que nous autres, on paye le même prix qu'on payait avant la guerre. C'est qu'une poche de farine, 100 livres de farine avant la guerre, ça coûtait 1,25 $. C'est que même si ça coûtait 8 piastres pour la produire, la compagnie la meunerie en question, là, elle recevait, elle, tant par sac de farine, de subvention, mais nous autres, on n'avait pas de subvention, puis nos dépenses augmentaient. Notre boulanger qu'on payait 12 piastres par semaine dans le temps, c'était un bon salaire. Il payait 5 piastres par mois de loyer. C'était un bon salaire. Mais là, il était rendu à 45 piastres. Et il aurait gagné plus à travailler à Saint-Paul. Mm-hmm. Mais c'est que là, à un moment donné, maman ne pouvait plus payer son livreur de pain. C'est que là, j'avais 16 ans, elle m'a essayé sur. C'était le seul moyen qu'elle pouvait avoir pour passer à travers. C'est que j'ai commencé à travailler à 16 ans. Puis là, on vendait un pain 6 cents. Wow, une scène de plus, là. Puis livré sur la table chez vous. En plus. C'est que je débarquais, mettons chez vous, là, vous pouvez débarquer 24 pains pour 1,44 $. Wow. C'était le même. C'est que là, après la guerre, dans les années 47, 48, ben, on a eu le droit d'augmenter notre pain d'1 cent. Puis là, après ça, ben, ça s'est mis à monter, là. Mais, c'est que, disons que, quand tu dis que le pain, il se vendait 6 cents, quand tu regardes aujourd'hui, que tu n'as même pas un pain pour 3 piastres. Exactement, oui. Tu sais, c'est que, disons, la scène dans ce temps-là, les personnes qui, comme les cultivateurs ou les marchands, là, qui avaient une pièce, ils ne la dépensaient pas. Non. Il fallait qu'il produisait son savon, il produisait tout ce que c'est. La seule chose qu'il ne dépensait pas, là, qu'il dépensait, c'était des vêtements, mais autant que possible, il achetait du linge à la verge, puis il faisait le vêtement. Des enfants, c'était pareil. Et en plus de passer les vêtements d'enfants à l'autre, oui, de l'un à l'autre, c'est sûr. Parce que, disons, un enfant, comme on disait tout à l'heure, il magane pas son linge quand il est bébé, là, de l'âge de 0 au moment où il commence l'école, là, il ne dépense pas dans le linge. Il magane pas bien son linge. Quand il commence à vieillir, ben là, il joue des sports, puis il peut tomber, il peut se déchirer. Il y a plus d'occasions de maganer son linge. Ensuite, entre 0 et 5 ans, là, il ne magane pas bien son linge. C'est que c'était le même que ça vivait dans le temps, puis c'était correct. Mais l'évolution est là. Hein? Ah, ben oui. C'est ça. J'aimerais ça revenir en arrière un peu. Ouais. Quand la guerre a commencé, vous aviez 9 ans.
8 ans. 8 ans? 9 ans, 39. Je suis au monde en 30. De l'œil d'un enfant, comment vous avez vu ça? Comment vous Disons que perceviez nous ça? autres, un enfant, il réalise pas exactement les problèmes des parents. Tu sais, qu'on ait l'âge qu'on vive en n'importe quel temps de la vie, tu prends conscience en vieillissant. Les troubles de tes parents quand tu avais 3 ans, 4 ans, toi, tu n'avais pas de troubles. L'enfant, là, même aujourd'hui, il s'en va dans le frigidaire, il fouille dans le frigidaire, il a toujours de quoi manger dans le frigidaire. Mais dans le temps, là, il n'y avait pas de frigidaire. Il n'y avait rien. Les gens n'avaient pas le moyen de se... Ils n'avaient des frigidaires à vendre, mais il n'y avait pas le moyen de s'en acheter. Il y a bien des affaires qui... La radio, là, moi, chez nous, là, à campagne, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, mon père était cultivateur. On n'avait pas l'électricité quand j'étais jeune, là. OK. On a eu l'électricité, j'avais peut-être 6 ans. On va dire qu'il y en avait au centre-ville, même si c'était pas le Il y centre-ville. en avait dans la ville, mais à l'extérieur de la ville, c'était une compagnie privée, c'était pas l'Hydro-Québec dans le temps, c'était Shawinigan Water and Power. Il avançait dans la campagne 2 terres par année. C'est que, quand même qu'on aurait voulu avoir de l'électricité avant, il n'y a pas de fil. C'est que, en 1936, dans le printemps 36, là, l'électricité a passé chez nous. Il faisait 2 terres, il arrêtait là. L'année suivante, il refaisait 2 terres. C'est que ma grand-mère, la mère de mon père, la terre paternelle, là, était 6 terres plus loin. C'est qu'eux autres, ça a pris 6 ans avant qu'il y ait l'électricité chez eux. C'est-tu vrai, l'histoire que vous aviez le droit d'allumer la lumière de telle heure à telle heure, pas plus? J'avais entendu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Disons que c'était pour ménager l'électricité. Puis, il faisait des exercices aussi pour, en cas des avions viennent bombarder. OK, les fameuses sirènes, là. Ouais, fermer les lumières, pas de lumière nulle part. Si on mettait de l'électricité à l'intérieur, il fallait que les fenêtres soient blackoutées pour pas que ça soit, pour pas avoir des rayons de lumière dans la noirceur. C'est sûr que s'il y avait eu des bombardements, c'est les lumières qui les attirent. Tu sais. C'est pour ça là, qu'il n'y avait pas de lumière. Mais ça, j'en ai pas souffert. Puis j'ai pas eu connaissance qu'on en souffre. J'ai eu connaissance des sirènes. Mais ça, des sirènes, là, c'est pas mal après la guerre. C'est dans la guerre froide. Ah, OK. Dans la guerre froide, dans les années 55, 60 à peu près. Mais parce que durant la guerre, peut-être dans les villes, mais dans nos campagnes, il n'y avait pas de sirène. Vous aviez, j'imagine, des membres de votre famille qui sont allés, qui ont participé à la guerre? Non. Non? Non, c'était tous des cultivateurs. Ah, OK, donc ils ne prenaient pas de cultivateurs. J'ai un de mes oncles qui est allé dans l'armée parce que l'hiver, il y avait moins d'ouvrages, les cultivateurs. C'est qu'il était allé suivre. Il avait été appelé par l'armée pour faire de la drill, puis faire un soldat durant au cas où il y aurait bien besoin d'hommes qui seraient obligés de prendre des fils de cultivateurs pour... chez les cultivateurs, ils n'ont pas été achalés par ça, à moins qu'il y ait bien des enfants. Mettons qu'il y aurait mon oncle en question, là, supposons qu'il y aurait été 5-6 gars dans la maison, il y avait de la main-d'œuvre pour le remplacer. OK, ouais. C'est que là, il n'aurait pris, je sais pas s'il y avait peut-être un... fallait qu'il reste des jeunes pour produire parce que les produits de la terre, ils étaient
était envoyé à l'armée. Oui. C'est pour ça qu'il avait fait, on avait eu des... moi, là, j'ai pas connu, j'ai eu connaissance de ça, mais j'ai pas vécu ça, là. Il y avait des billets Ah, les coupons de des rationnement. coupons de rationnement pour avoir du sucre, pour avoir du beurre, du sucre, de la production, là. Le gros de la production de la viande, c'est pareil. Le gros de la production, ça allait pour l'armée. Avec la viande, ça faisait plutôt rare. Ben oui. Quand tu allais à la shop de viande, ça te prenait des coupons. Puis, tu avais tant de coupons par semaine ou par mois, là. Je sais pas comment ça marchait exactement, là. Mais si tu n'avais pas de coupons, c'est pareil comme si tu n'avais pas eu d'argent. Par contre, si tu n'avais pas d'argent, ils te faisaient crédit. Ouais. Tandis que les coupons ne faisaient pas de crédit, c'était contrôlé par le gouvernement. Comme on disait tout à l'heure, ici, il y a eu la Canada Manufacturing. Ouais. Puis le village, c'était un des plus grands, je dirais pas plus gros, mais un des plus grands fournisseurs de tabac à Montréal. Y avez-vous travaillé vous-même ou pas pantoute, vous êtes resté à boulangerie? Ben oui. Ben, la région, là, le Saint-Roch, l'Épiphanie, Mascouche un petit peu, l'Assomption, c'est des terres de production de tabac à cigares et à pipe. Et quand même, fait qu'il y en avait, ils distribuaient, ils faisaient pousser tout le tabac dans la région, Oui. ils le fournissaient à Montréal. Montréal, eux, faisaient ce qu'ils avaient à faire. Ben, c'est ça. Disons, il y avait une petite manufacture de cigares. Oui, j'avais vu que les femmes roulaient eux-mêmes des cigares. Il y avait des petites manufactures de cigares, mais c'était pas des gros producteurs de cigares. Mais par contre, tu avais la General Cigar à Montréal, la General McDonald's, toutes ces grosses compagnies-là, là, c'était tout à Montréal. C'est qu'ici, il y avait quelques petites usines. Ici, à l'Épiphanie, il y en avait. Puis il y en avait probablement dans d'autres endroits où est-ce que c'est qu'ils produisaient du tabac. Mais c'était des petites usines. Mais des grosses marques de cigares, comme on va dire Pectop ou Simon, toutes ces grosses compagnies-là, là, c'était tout à l'extérieur. Mais ça approvisionnait de ce que c'est qu'on produisait du tabac. Ça devait aider aussi avec, malheureusement, l'ancienne gare qui a passé au feu parce que les deux chemins de fer se croisent ici à l'Épiphanie. Oui, ben, disons que ici à l'Épiphanie, là, je pense qu'on s'est bien fié à nos au CP puis au CN. à nos deux chemins de fer. Puis on s'est tellement fié à ça qu'on n'a pas travaillé pour relever les usines. Tu sais, le conseil municipal qui se sont succédés, c'était pas inquiétant. On avait deux chemins de fer, c'est que dans ce temps-là, tout le transport, on n'avait pas les chemins d'aujourd'hui, puis on n'avait pas les camions d'aujourd'hui. C'est que tout le transport, ça se faisait par train. Nous autres, la farine qu'on employait, ça arrivait par train. Puis tout ce que c'est qu'on produisait pas, nous autres, qu'on était obligés de faire venir, ça arrivait par train. Les voyageurs, dans le sens-là, là, aujourd'hui, tout se fait par l'Internet. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a plus vraiment de voyageurs. Tu vois plus de voyageurs de compagnie, des représentants de compagnie, là. On va dire dans Farine, la Fèvre Rose ou la Robin Hood ou peu importe la compagnie, tu n'en vois plus de voyageurs. C'est comme le marché métro ou peu importe la compagnie. Le commerce, le fournisseur, le métro, la maison mère de métro, tout ce que c'est qui sort d'ici aujourd'hui, c'est enregistré là-bas. C'est que demain, ils renvoient ce que c'est qui est parti aujourd'hui. Okay. Ils remplacent. Tandis que dans ce temps-là, ben, c'était des voyageurs qui venaient prendre les commandes.
Nous autres, on avait besoin de farine. Il y avait un voyageur qui passait à tous les mois pour vérifier, puis il se faisait compétition des compagnies de... OK. C'est que il y avait des voyageurs qui arrivaient. Les voyageurs, il n'y avait pas d'auto. Ça arrivait en train. Puis ici, là, ça arrivait par le Canadien Pacifique ou le Canadien National. C'est pour ça qu'on avait 3-4 hôtels dans le temps. Il y avait 3-4 hôtels ici à l'Épiphanie? Ben oui, Ah, OK. ben oui. Les voyageurs, ils débarquaient ici, puis là, ils louaient un charretier qui appelait, plutôt d'un taxi dans le temps, c'était des chevaux. C'est qu'ils louaient un charretier, puis là, ils les amenaient à Saint-Roch, ils les amenaient à Saint-Esprit, ils les amenaient à Saint-Jacques. Ils faisaient faire le tour des municipalités autour de la paroisse. Mais ces gens-là venaient toujours coucher à l'hôtel à l'Épiphanie. S'ils s'en allaient à Saint-Roch, ils faisaient tous les marchands de Saint-Roch cette journée-là. S'ils s'en allaient à Saint-Esprit, ben, c'était la même chose. C'est pour ça que l'Épiphanie, c'était un centre pour les voyageurs de différents, peu importe le commerce, là, c'était des voyageurs qui venaient prendre les commandes. Mais à cette heure, il n'y a plus de voyageurs, tu vois plus ça. Là. Non, ben non. Tout est contrôlé, que ce soit la pharmacie, que ce soit le métro, que ce soit peu importe. Ces compagnies-là, là, ils sont reliés directement par électronique à maison mère, puis ils ont leurs inventaires à jour. Oui. C'est que ils n'ont plus besoin de voyageurs. La télévision est arrivée en 52. Ouais. Radio-Canada, c'est la première diffusion. C'est ça. La télévision est arrivée comment ou quand dans votre vie? Dans votre maison? Ben, dans notre maison, là, je dirais que c'est peut-être arrivé peut-être 6 ans après. OK. Donc, d'abord, pour commencer, là, la télévision, c'était limité à tant d'heures par jour. Oui. Parce que il n'y avait pas. Il a fallu. Ils sont partis à zéro, hein. Mm-hmm. C'est que, disons qu'on connaissait la télévision. Il y avait des personnes. Ici, par exemple, il y avait un bonhomme qui s'était spécialisé dans la radio. D'abord, ta radio faisait défaut, tu allais le voir. C'est que lui, là, ben, il a été instruit un petit peu que la télévision s'en venait. C'est qu'il a pris des cours pour ça. Puis, c'était un de mes chums, ça. J'allais souvent le voir. Puis, j'avais l'occasion de voir des bribes de télévision qui venaient des États-Unis parce qu'à Montréal, il n'avait pas encore. Mais lui, par rapport à ce que c'est qu'il apprenait, Mm-hmm. il y avait il y avait la machine pour être capable de voir un petit peu ce que c'était la télévision. C'est que j'ai connu ça là. Mais disons que quand la télévision en 50, quand elle a commencé, là, en 52, 54, là, il a commencé à en rentrer quelques-unes. Mais on trouvait ça extraordinaire, là. Ben oui. Mais c'était pas la télévision qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait beaucoup de neige là-dedans, là. Tu sais. Puis les premières télévisions que, ben, on va dire, c'est devenu populaire un petit peu la télévision quand ils ont sorti La Famille Plouffe. Oui, oui. Là, ça a été... les gens ont été portés à acheter la télévision. Pour la famille Plouffe, parce que Disons, surtout, disons, mettons que chez nous, il y avait une télévision. Ben, des fois, des voisins venaient voir la télévision chez nous. Puis là, ça les rendait malades, mais il n'y avait pas les sous. Mm-hmm. De la minute qu'ils ont eu des sous, ben, Télévision. puis dans ce temps-là, là,
les cartes de crédit, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça existait peut-être, mais pour nous autres, dans notre secteur, on ne connaissait pas ça, la carte de crédit. Puis les premières cartes de crédit qu'il y a eu, c'était American Express. Mhm. American Express, c'était américain. C'est que les gens, c'est que, disons, ceux qui avaient du crédit, là, c'est parce que le marchand, il acceptait de faire le crédit parce qu'il avait confiance en toi. Exact. Mais il pouvait perdre aussi. Tu sais, c'est dépendamment du bonhomme. Il faisait confiance au bonhomme. S'il payait bien, ben, il n'y a pas de problème, mais son nom était fait. Ah, ben oui. Mais s'il payait pas bien, ben là, à ce moment-là, ça veut pas dire que le marchand, là, il donnait une chance, hein, il donnait une chance. Puis s'il en profitait pas, le gars, ben, tant pis pour lui, il avait plus de crédit. Tu sais. C'est que dans ce temps-là, c'était de l'argent sonnant. Oui, oh, oui. C'est que le crédit, là, c'était c'était le marchand qui supportait le crédit. Tandis qu'aujourd'hui, avec la carte de crédit, ben, toi, que j'aille les moyens ou non, là, c'est la carte de crédit qui prend la responsabilité, mais elle va te charger un montant extraordinaire. D'intérêt. Mais de toute façon, c'est la façon d'être aujourd'hui. Puis, mais dans le temps, là, ça n'existait pas. C'est que le crédit que je pouvais avoir, c'est si je me faisais confiance. Le crédit fonctionnait à la confiance. À confiance, c'est ça. Scrapais pas ton nom, sinon ensuite, t'étais fait. Ouais. Mais disons que le nom de ton père, il valait quelque chose. OK, ouais, je comprends. C'est que je me présentais au magasin. T'es le garçon de qui, toi? Monsieur Intel. Ah ben là, pas de problème. Il te prenait une chance parce qu'il était sûr que son père, c'était un bon payeur, là, pas de problème. Ça marchait par la confiance. Monsieur Poitras, j'imagine que vous vous êtes déjà marié, vous avez eu des Oui. enfants. Oui, 3. 3 enfants. Oui. 2 gars, une fille. Ils demeurent dans le secteur, sans dire leur nom, évidemment. Il y en Là. a 2 qui demeurent à l'Assomption, puis l'autre, il demeure à Mont-Saint-Bruno. Comment vous avez rencontré votre femme? Ah! Ben, disons que, comme je te disais tout à l'heure, le premier job que j'ai fait, ça a été de livreur de pain. Oui. C'est que j'ai fait ça durant le temps que mes frères et sœurs étaient encore étudiants. Puis, quand ils ont lâché l'école, ma mère a vendu à boulangerie. Là, j'étais rendu à 24 ans. J'avais une petite amie. Je l'aimais bien. Mais j'avais pas de mazout. Marié à crédit, je voulais pas me marier à crédit. C'est que quand elle a vendu à la boulangerie, moi, durant que j'ai travaillé pour mon mère, elle me donnait pas de salaire. Elle me payait mes habits, elle me payait quelques piastres de dépenses par semaine, là. Mais comme salaire, j'avais pas de salaire. C'est que j'étais rendu à 24 ans, j'étais de l'âge de me marier, mais j'avais pas de sous. C'est que pas de sous, je voulais pas me marier. Mm-hmm. C'est que quand j'ai commencé à travailler, ben là, j'ai ramassé de l'argent pour venir à bout de me meubler au moins. Tu sais, même pas m'acheter de maison, mais me meubler. Puis quand j'ai eu quelques pièces, ben ma blonde, je l'aimais plus. L'amour était plus là, elle avait passé. C'est que là, j'ai continué à travailler, puis j'ai ramassé quelques pièces. C'est que je me suis marié à 33 ans. La façon que j'ai rencontré mon épouse, j'étais agent d'assurance sur le métropolitaine, assurance vie. Le samedi, je travaillais pas. Et j'avais été faire un voyage dans l'Ouest canadien. J'avais fait développer mes photos chez le photographe de la Ferrière, ici, dans le temps, là. Quand j'étais revenu, toutes mes photos avaient été portées chez la Ferrière parce que il développait les photos dans le temps. C'est que quand je suis allé chercher mes photos, il dit
J'ai regardé tes photos. Il dit, t'as des belles photos. Il dit, ça te tenterait pas de venir travailler pour moi le samedi? Tu travailles pas le samedi, toi? J'ai dit, non. Il dit, le samedi, il dit, moi, il dit, j'ai des demandes pour des mariages. Mais il dit, d'abord, les mariages, c'est toujours le samedi. Puis, dans ce temps-là, il n'y a pas de mariage l'après-midi, c'est le mariage juste l'avant-midi. OK. À midi, après-midi, il n'y avait pas, jamais un prêtre chantait une messe l'après-midi. Aussi bien une funéraille que mariage. Dans l'après-midi, là, les offices religieux, c'était tout d'avant-midi. C'est que les mariages se faisaient entre 9 h et midi. Des fois, il y avait des demandes pour 3 mariages le même matin, mais ils ne pouvaient pas se séparer en 3. Des fois, les mariages étaient à la même heure. Mhm. C'est qu'il y avait besoin de personnes sérieuses, puis sûres qui être sûrs de sa participation. C'est qu'il me demande pour faire des photos de mariage pour lui. Alors, j'ai dit, écoute, j'ai dit, mes photos personnelles, c'est pas grave. J'ai dit, comment je les manquerais, c'est pas grave. J'ai dit, une photo de mariage, j'ai dit, je pose le groupe devant l'église, puis je le manque. J'ai dit, pas pour faire un autre mariage, pour réinviter toutes les... Ah, il dit, ça, c'est pas inquiétant. Il dit, d'après ce que j'ai vu, t'es capable. Il dit, je vais t'emmener 3-4 fois avec moi, là. Tu vas me voir travailler. Puis il dit, après ça, il dit, je te ferai travailler, je te surveillerai durant ton travail pour voir si t'as fait comme il faut. Comme un stage. Oui, c'est ça. C'est que, à partir de ce moment-là, là, le samedi, j'allais travailler pour la Fédère. Parce que lui, là, il prenait des réservations selon les hommes qu'il y avait. C'est qu'il fallait que ce soit sûr que le gars, il dirait pas, je ne vais pas au matin. Mhm. Tu sais? C'est que j'ai fait des mariages comme ça, puis à un moment donné, il y a un de mes chums qui sortait avec une fille de l'Assomption. Puis la sœur de sa blonde se mariait. C'est que c'est moi qui fais ce mariage-là. C'est que sa blonde, à lui, elle avait une de ses amies de Montréal qui était au noces, qui était amie avec eux autres, les filles. Puis j'étais jasé avec eux autres. Puis quand j'ai eu fini ma job, j'ai sacré mon cran. Puis la semaine suivante, mon chum, qui était avec la fille de l'Assomption, il dit, la fille qui était avec ma blonde, il dit, la semaine passée, il dit, elle descend. Il dit, ça te tenterait-tu de sortir avec à soir? Il dit, on irait faire les deux couples ensemble. On va aller, on ira à une soirée de danse. Je connais, pas de problème. C'est que c'est de même que j'ai rencontré ma femme. La religion dans votre vie, quelle place que ça prend? C'est-tu quelque chose qui est très important pour vous ou... Oui, Oui. oui. Disons que on a été élevé là-dedans. Puis dans le temps, là, c'était plus... aujourd'hui, disons que de la minute qu'on a été assez vieux pour faire notre communion, après la communion, là, on était obligé d'aller à la messe tous les dimanches. C'est que c'est le jour du Seigneur. C'est que pour moi, aujourd'hui, dans le temps, c'était une obligation. Oui. Aujourd'hui, c'est plus une obligation. Il y a des gens qui viennent jamais à l'église, mais ils sont peut-être plus catholiques que moi je le suis. C'est possible. Disons que la religion, c'est dans ton cœur à toi, hein. Puis, quand même que tu vas aller... Dans le temps, là, il y a des gens qui allaient à l'église tous les dimanches. Puis, c'était les plus méchants qu'il n'y avait pas. Parce que ils voyaient juste le mauvais côté d'une personne.
ni plus ni moins, il démolissait ta réputation. OK. Tu sais. Une fille avait le malheur d'avoir de courroyer un petit peu, ben c'était une courroyeuse. Puis là, Ou avoir un enfant avant d'être marié. ben ça c'est épouvantable, avoir un petit bordard. Ah, ben oui. Ça, c'était la pire affaire qui pouvait arriver à une fille. Puis les gens, la médisance Oui. était là. C'est que, comme je te dis, là, des fois, c'était des gens qui allaient à la messe tous les matins. C'était une bonne personne à aller à la messe tous les matins. Mais en sortant de l'église, elle te mangeait. Ouais. Tu sais, elle te mangeait en médisance. Oh, ouais. Tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, si tu vas à l'église, c'est parce que tu as des convictions. Oui. Tu n'es pas obligé d'y aller tous les dimanches. Mais moi, là, dans ma tête à moi, là, si j'ai un empêchement, j'y vais pas. Mais si je sais à rien faire, c'est pas un dimanche pour moi de pas aller à la messe. Tu sais, c'est ma façon d'être. Mais, par contre, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, ils vont pas à la messe. Mais comme je te disais tout à l'heure, ils peuvent être plus catholiques que moi qui y va tous les dimanches. C'est possible, effectivement. Parce que la religion, d'après moi, là, quelle que soit la religion, c'est tout bon, les religions. En autant que tu suis ces directives. Puis, que tu sois catholique, que tu sois anglican, que tu sois musulman, ça n'a pas d'importance. En autant que tu observes ta religion, mais je pense pas qu'il y a aucune religion. Toutes les religions, ou à peu près, sont basées sur l'amour. Si je t'aime, je te ferai pas mal. Mhm. Tu peux pas faire mal à quelqu'un que t'aimes pas, que t'aimes. C'est que le plus grand commandement qu'on a, là, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est que tu te feras pas mal, c'est que tu feras pas mal aux voisins. C'est la base de notre religion, puis de la plupart des religions, que ce soit. Mais il y a des extrémistes dans n'importe quoi. Ah, ben oui, ça c'est clair. Il peut y avoir des extrémistes, ici on ne connaît pas ça, là, mais il peut y avoir des extrémistes catholiques. Oui, ben oui. Comme il y a des extrémistes musulmans. Il y a des extrémistes dans toutes les religions. Là. Dans toutes les religions, il y a des extrémistes. Tu as bien le droit de croire ce que tu veux, toi. C'est ton problème à toi, c'est pas mon problème à moi. Je peux pas t'imposer ma religion. Non. Puis toi, tu peux pas m'imposer la tienne. Si on se respecte là-dessus, ben, tu sais, la guerre qu'il y a en Israël, la Hamas, puis Israël, c'est bien plate, mais c'est les mêmes Juifs. Les Juifs de Hamas, ils sont contre les Juifs. Israël. C'est le même peuple, mais de sources différentes. Comme les musulmans, les islamistes, puis les musulmans. Mhm. Dans la religion musulmane, de ce que c'est que j'en connais, là, c'est pas méchant. Mais il y a des extrémistes, comme il peut y avoir comme je te disais, comme il peut y avoir des extrémistes catholiques. Ça dépend aussi comment la personne interprète, C'est ça. Ben oui. peu importe que Ouais. ce soit la Bible ou Ouais. le Coran. Oui, mais toutes les religions, c'est à base d'amour. À la base, oui. C'est que ceux qui dévient, ben, ils font une autre religion qui est reliée, comme les islamistes, c'est des musulmans, mais des méchants musulmans.
J'imagine, je vais pas étudier ça, là, mais le vrai musulman, là, il est pas méchant. Il ne désire pas la mort de personne. Mais non. Tu sais, comme la Corée du Nord, là, tu sais, le bonhomme qui est en charge du pays, il a condamné un bonhomme qui écoutait de la musique moderne. Il l'a condamné à mort. Tu sais, c'est pas dans aucune religion, ça, de tuer ton semblable. Parce que c'est pas permis d'écouter la musique américaine dans ce pays-là. Il a puni à mort un jeune homme de 24-25 ans, là. C'était sur le journal, là. La semaine passée ou là, 15 jours. L'arrivée des nouvelles technologies, que ce soit l'apparition du faux micro-ondes, lecteur VHS, radiocassette, guichet automatique, cellulaire, comment vous avez vécu ça? C'est-tu des choses qui étaient comme oh, c'est difficile, pourquoi c'est là, ça t'offre pas? Ben, tu sais, on s'adapte. L'humain s'adapte à ce que c'est qu'on vit aujourd'hui. Tu sais, mon père, moi, il est mort en 1940. S'il fallait qu'il revienne aujourd'hui, il viendrait fou. C'est clair. Voir des avions dans le ciel. Tu sais, il n'a vu des avions, mais bien peu. Des avions, des petits avions de toile, là, un ou deux passagers, c'est tout. Comme dans le temps d'une paix, là, des aéroplanes. Oui, c'est ça. C'est que lui, il a connu ça, là, mais des super oiseaux qui passent aujourd'hui, là, avec 250, 300 personnes dans le corps. Ou bien non, un chargement les avions qui font juste du transport de matériel, comment ça pèse, tu sais. Ils transportent des autos, des camions, ah oui, tout. Tu sais. C'est que, disons que on s'est habitué tranquillement, on a vu le petit avion, puis ça grossit. En 1905, dans les années 50, après la guerre, c'était pas la Air Canada, c'était comment ça c'était? Je me rappelle pas, là, ça me revient pas, là. Mais c'était une compagnie qui appartenait au gouvernement, mais c'était pas Air Canada. Air Canada a commencé dans les années 55, à peu près, peut-être 60. C'est l'aéroport d'Orval, le premier aéroport de Montréal, c'était un petit aéroport. C'est que, disons qu'on a suivi l'évolution tranquillement. Ça, on n'a pas tombé direct avec ce que c'est qu'on vit aujourd'hui. C'est que, tu sais, l'humain s'adapte à ce que c'est qui arrive. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, un bonhomme qui ça fait 50 ans qui est mort, là, qui arriverait aujourd'hui, il vient fou. Ah, ben oui, il faut l'habituer tranquillement aux nouvelles choses. Bien sûr. C'est que comment est-ce que c'est qu'on a vécu ça? On s'adapte. Puis si tu t'adaptes pas, ben là, t'es arriéré pas mal. Tu sais? Là, vous m'avez eu sur celle-là, c'est pas trop. La mort, c'est-tu quelque chose qui vous fait peur? Non. Ben, disons que plus que tu vieillis, plus que tu vois tous tes chums partir. Ouais. À l'âge que j'ai, moi, là, les copains d'école, j'en connais plus. Ils sont tous partis. Même de ma parenté, de mes cousins et cousines, les mon oncle et ma tante, ben ça, j'en ai plus. Ça, c'est bien sûr. À un moment donné, j'arrive ici,
Puis c'était en hiver. Puis j'avais des lames, tu sais, quand il fait bien Bon, froid, ouais. là. C'est que je rentre dans l'entrée. Puis il y a une fille du bureau. Elle dit, fais pas chaud le matin. Je lui dis, parle-moi-en pas. Je lui dis, je viens de perdre ma grand-mère. C'est pour ça que je me suis les yeux. Elle dit, elle devait être jeune, ta grand-mère. En terminant, M. Poitras, mis à part vos enfants, là, c'est quoi les plus beaux souvenirs que vous avez de votre vie? Que vous dites ça, là, je vais toujours m'en rappeler, Mais- puis j'ai adoré ça. J'ai tout aimé dans ma vie. Puis j'aime encore tout. Puis je pense que c'est ça qui nous fait vivre. D'aimer. OK. L'amour de n'importe quoi, là. Mais tu peux pas vivre sans amour. C'est clair. Tu vas aimer un autre humain, une femme ou un homme, peu importe les penchements, là. Mais il faut que tu aies de l'amour pour d'autres choses que ce que c'est qui est proche de toi. Puis l'important, là, c'est de meubler tes moments libres. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me pousse à travailler. Je travaille encore. Mais je travaille dans quelque chose que j'aime. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais 59 ans. Je me suis impliqué au centre d'accueil à l'Assomption, le gros centre d'accueil, là. J'ai travaillé là 20 ans comme bénévole, une fois par semaine, une journée semaine. Je me suis impliqué dans la livraison de la popote, dans la fabrication de la popote, 15-20 ans. Ici, là, je fais encore un petit peu de bénévolat à ma façon. C'est quand même un peu actif. Oui, oui. J'appartiens à une association à l'Assomption que j'ai gardée, c'est la seule qui me reste. Puis là, probablement que l'année là, je me suis retiré de la direction. J'étais dans la direction de ça. Là, je me suis retiré au mois de mai. Puis ici, là, je suis impliqué dans à tous les semaines, ils font un bingo. Pas à ce temps-ci, là. Ils ont arrêté pour les vacances, ils vont recommencer au mois de septembre. Ils font un bingo, il y en a un vendredi, puis il y en a un autre dans le mois d'août. Après ça, c'est à tous les semaines le vendredi. C'est public. Et les gens de la ville peuvent venir jouer au bingo. Puis, moi, disons que j'aime pas ça, jouer au bingo, mais je vais... j'agis comme bénévole pour marquer les numéros qui donnent au tableau parce qu'il y en a qui n'attendent pas. C'est que je marque au tableau. C'est que là, actuellement, là, j'ai 2 organisations, ici puis à l'Assomption. Et en plus, vous passez du temps sur Internet, j'ai vu votre laptop tout à l'heure. Un petit peu sur l'Internet. Puis, je suis un fervent d'histoire, comme ton père. Mm-hmm. C'est qu'on a bien travaillé là-dessus. J'avais bien de la documentation, puis j'en ramasse encore de la documentation. Je sais pas si tu regardes le Journal de Montréal, mais à toutes les fins de semaine, il y a un journal week-end. Oui. Puis dans le week-end, il y a toujours une histoire. Il y a 3-4 pages d'histoire, je pense. C'est que quand c'est des histoires intéressantes qui regardent le Québec ou le Canada, là, peu importe, ben, je fais un scrapbook avec ça, m'amuser, tu sais. Ben oui. Puis j'ai dit à mes enfants, si vous en voulez pas, envoyez ça au centre d'archives à l'Assomption. Ah ben, c'est un des endroits, oui. J'ai déjà un fonds là,
c'est que toutes mes archives, ça s'en va là à mon décès si les enfants ne veulent pas. C'est sûr qu'eux autres, ils vont prendre ce que c'est qu'ils aiment. Ce que c'est qu'ils n'aiment pas, ils l'enverront là-bas. C'est ça que mon affaire. M. Poitras, on aurait pu jaser 8 heures, puis je pense qu'on aurait manqué de temps. Ah, D'après moi, c'est pas mal ça. Ah. Donc, c'était un court résumé, mais vraiment, écoute, 1/100, même pas, je pense moins que ça, de la vie de M. Amédée Poitras. Je Ça vous me fait remercie plaisir. beaucoup, M. Poitras. Ah. J'espère que vous avez apprécié. ouais, Alors, ouais. Ah, ouais, j'ai bien aimé ça. Bon, vous avez plus qu'apprécié. Je suis sûr que vous avez aimé ça. Ah. M. Poitras aussi a aimé ça. Donc, qui sait, peut-être une édition numéro 2 avec M. Poitras. On verra ça si ça va arriver. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté et d'avoir été respectueux. Au revoir.